Bonjour chers amis Lions, je suis heureuse de vous retrouver, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. Nous allons donc démarrer votre guidance pour cette nouvelle lune en balance. N'oubliez pas de célébrer la Saint-Michel le 29 septembre, en tout cas d'être reconnaissant envers ces grâces qu'il vous apporte, qu'il vous accorde. N'oubliez pas de remercier vos guides. Pour ceux qui me découvrent, je suis Charmant Tarot, mes guidances sont entièrement offertes, donc je vous invite à être dans la bienveillance. Je vous invite en reconnaissance à vous abonner, à liker, à me laisser un commentaire. Cela est très important pour moi, je ne fais pas beaucoup de vidéos. Donc je ne suis pas dans les starting blocks sur la chaîne, donc très peu de vues. Donc si vous voulez m'aider, si vous voulez aider cette chaîne à continuer, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir des voyances, des guidances, etc., je le fais avec tout mon cœur. Je sais que beaucoup de gens sont reconnaissants et d'autres oublient de s'abonner, donc je vous remercie de le faire. Bien entendu, si ces guidances résonnent pour vous, en tout cas, vous êtes invité à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Nous allons démarrer votre guidance à millions pour ce trimestre octobre, novembre, décembre. N'oubliez pas la prochaine pleine lune en bélier et les effets sur tous les signes de toute façon. J'ai décidé d'utiliser très peu de tarot pour que les messages soient plus fluides, plus clairs. Et nous allons demander à l'oracle haut de bien vouloir se préparer à vous offrir le conseil. Et pendant ce temps, je vous invite à méditer, à réfléchir avec les portes de l'intuition. Un million, j'espère que votre été s'est bien déroulé, que tout se passe bien, que cette rentrée vous apporte des chapeaux de roue. Et n'oubliez pas que rien n'est arrêté, que rien n'est définitif, que les roues tournent, que ce qui ne va pas aujourd'hui, le voile se lèvera demain. Un revirement. On vous invite ici, avec les portes de l'intuition, à ressentir ce revirement. Je pense qu'avec cette nouvelle lune, beaucoup de signes vont sentir cette transformation. On vous invite à réfléchir sur le fait que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est ce que je vous disais au moment où je tirais la carte. N'oubliez pas que ce qui ne va pas aujourd'hui ira beaucoup mieux demain. C'est l'arc-en-ciel. C'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est ce que je ressens. Donc la guidance est vraiment très profonde. Donc c'est parti. Un million. N'oubliez pas que vous êtes un lion. Merci les portes de l'intuition. Donc, oracle haut, es-tu prêt, s'il te plaît? Pour le lion, peux-tu me donner une carte, s'il te plaît? Que doit-il savoir? Que doit-il travailler? Que doit-il apprendre? Oups, la joie. Oh, ça c'est chouette, j'aime. J'aime beaucoup. Un revirement, peut-être qu'après une période douloureuse, vous allez pouvoir ressentir de la joie. Enfin, vous sentir imprégné d'un sentiment de bonheur. Je pense que vous le méritez. Je pense que vous en avez besoin. Oups, ben dis donc, ça traîne pas. Ah ben voilà. La fin d'une période douloureuse. Ici, on parle de fin de quelque chose qui s'est arrêté. Donc, c'est un mur, c'est quelque chose qui était fermé, quelque chose qui s'est terminé. La mort, en fait, hein, en anglais, la fin. C'est la fin de quelque chose. Et à partir de là, à partir de cette nouvelle lune, je pense que la conjoncture planétaire va vous permettre de vous libérer, de vous détacher, de ne plus ressentir cette tristesse, cette obligation, en fait, presque de deuil, hein, ici. On vous invite à essayer de dépasser
malheureusement, ce qui est arrivé, mais de dépasser ce stade, voyez, cette période de deuil, il va falloir avancer, il va falloir ressentir, il va falloir vous apporter un petit peu plus de joie, un petit peu plus de plaisir. Je sais que c'est facile à dire, je sais que c'est très difficile à faire, mais quand les cartes, ici, sont tellement claires que c'est la fin de la tristesse, c'est la fin de, vous voyez, on est dans une voie de garage, c'est un impasse, on ne peut pas souffrir plus, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas souffrir plus, c'est ce que j'entends. Donc, vous avez souffert, vous avez pleuré, vous êtes retranché, vous êtes resté enfermé, eh bien c'est terminé. Ici, on vous invite à sauter le mur. C'est un peu comme si cette période de vache maigre, de tristesse, de deuil, de manque, de besoin, de solitude. L'empathie, on parle d'empathie, hein, c'est ça, hein, et de notoriété, donc effectivement, bon, elles ne sont pas tombées, mais je vais vous les montrer ici. Donc la notoriété, donc bien entendu, hein, c'est votre réputation. Et ici, empathique, vous avez la réputation d'être quelqu'un qui prend soin des autres ici. Vous voyez ce personnage ici avec son chien. Donc ils se consolent l'un et l'autre. Et ici, cet oiseau qui apporte ce diamant ici dans l'oreille, on vous invite à écouter les messages de ceux qui vous apportent leur aide, de ceux qui vous apportent leur soutien. Et d'être aussi attentif, bien entendu, à ceux qui ont besoin de vos soins, de votre réconfort, de votre présence, etc. Mais elles ne sont pas tombées. Et j'aime quand les cartes tombent, mais c'est un avertissement. Avertissement. Alors le mot est un peu fort, mais quand même, vous voyez, c'est le son de l'au-delà. Hein. On vous invite, décidément, on vous parle, hein. Voyez l'optimisme, en fait. Voyez le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Et croyez, vraiment croyez en cette possibilité de ressentir de nouveau la joie dans votre existence. Soyez très optimiste. Quittez ce pessimisme, ce défaitisme, voyez, ce tableau noir. Voyez le jour se lever et le brouillard se dissiper. Oh ben voilà. Avec prudence, vous voyez, vous êtes quelqu'un qui est très prudent. Alors, on vous parle ici avec la prudence de faire attention à vous, mais surtout aux autres, avec les deux cartes qui se sont montrées tout à l'heure ici. On vous invite à rassembler vos forces ici. Donc, avec Mercure en Vierge, on vous invite à faire attention. Vous voyez, la prudence, c'est faire attention. Faire attention à vous, prendre soin de vous, prendre soin des autres. On avait l'empathie, on avait la nécessité, enfin le besoin ici de recevoir de l'affection soi-même, mais d'en prodiguer aussi. Et ici, avec la prudence, c'est ce qu'on vous invite à faire. Nous allons demander à Osho cette dernière carte. La renaissance, vous voyez, je vous parle de renaître à vous-même, de ressentir la joie, de enfin pouvoir vous libérer de ce qui vous bloquait, ici le lion, dans cette force que vous êtes. N'oubliez pas ici le revirement de situation. N'oubliez pas que vous avez des choses qui sont en vous, qui ne demandent qu'à se manifester, à s'exprimer. L'enfant qui était enfermé, emprisonné, eh bien ici ne demande qu'à se libérer. Vous voyez, vous pouvez très bien aujourd'hui vous sentir comme un phénix qui renaît de ses cendres. Il faut, de toute façon, il faut tout le temps renaître à soi-même, il faut tout le temps ressentir l'optimisme, il faut tout le temps voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce que déjà, c'est pour vous, déjà. En premier, c'est pour vous. Et ensuite, c'est pour les autres, pour votre entourage, pour vos amis, pour votre famille, mais surtout pour vous renaître de soi-même. Ressentir cette renaissance, c'est revivre. Vous voyez ici. Et c'est ce que les cartes disaient, c'est ce que les cartes disent ici. C'est revivre, en fait. Hein. L'association de ces deux cartes, c'est revivre. Après la fin, après ce qu'on croyait terminé, hein, après, on pensait que vraiment c'était terminé, c'était la fin, qu'on ne verrait jamais le bout du tunnel, que les choses n'iraient pas mieux. On vous invite à ressentir de l'optimisme, à être empathe envers vous-même, hein,
Prenez soin de vous et surtout, regardez cette carte. Cet enfant sort de ce lion et se montre doux, se montre tendre, se montre docile, se montre créatif et laisse entendre le son de la musique qu'il a envie de jouer maintenant, de l'expression de lui-même. N'oubliez pas l'enfant au fond de vous-même qui a besoin enfin d'exister. Ressentez cette liberté, cette chance que vous avez de renaître de vos cendres. Ici, avec la carte Mercure, vous voyez ici cette reine de coupe. Moi, j'ai envie de dire que c'est la reine de coupe. Ici. Excusez-moi, je vous l'ai mal montré. Et ce petit troupeau. Ça peut être sa famille qu'elle libère. Elle prend soin. Et on avait, et je le répète, la carte de l'empathie, qui est très, 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 très belle carte. Je vous les remontre. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge parce que j'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Alors, vous avez donc la série ici, la série du changement, puisque le 6, c'est le changement. On passe d'un état à un autre en général. Dans les tarots de Marseille, par exemple, le 6 de coupe, c'est la carte de sortir de l'anxiété, sortir d'un état dépressif, se laisser couler tout doucement et voguer vers l'autre rive. On y va doucement, mais sûrement. On le fait soi-même, on décide soi-même. Et ici, cette carte va vous aider à comprendre la façon dont vous allez réagir à ce changement ici, tout doucement, à votre façon. On va vous parler d'apprentissage avec Mercure, c'est la planète de l'apprentissage, de la communication. L'activité mentale et la capacité d'adaptation que vous aurez à essayer de sortir de cette façon de réfléchir et d'en adopter une nouvelle, et la manière dont vous allez maintenant pouvoir exprimer ici, avec la Renaissance, on exprime sa créativité, mais on exprime surtout ses pensées, ses idées, et c'est un changement. Mercure, c'est toujours le changement et la façon d'évoluer, le temps qu'il vous faudra pour évoluer, de manière lente mais progressive. De manière lente mais progressive. Et c'est bien ce que je ressens. Il va falloir un petit peu plus de temps parce qu'ici, vous avez dû vivre quelque chose de très douloureux. Avec la joie à ressentir après, moi je pense que si c'est sortir d'un deuil, en général c'est l'association des cartes. Une réflexion, beaucoup d'attention, énormément beaucoup d'attention. Ça va être laborieux, je dirais que c'est vraiment quelque chose de laborieux, mais besoin de se remettre au travail, besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. On a aussi besoin de planifier à l'avance. Ici, on a besoin de prévoir et d'y aller lentement à son rythme et on peut le faire puisque maintenant on a la possibilité ici de reprendre les rênes de son existence et de faire comme bon nous semble ici, comme bon nous semble. On a affaire à une personne méthodique ici, parce qu'on voit bien ici cette personne qui était, on a vu tout à l'heure la carte de l'empathie, mais cette personne qui lève la main pour protéger les autres, vous voyez? Voyez? J'essaye de voir ce que vous voyez. C'est une femme couronnée, donc c'est quelqu'un qui a une bonne réputation. Tout à l'heure, on avait la notoriété. Vous vous souvenez, la carte qui est tombée. La notoriété, c'est votre réputation. C'est aussi vos valeurs, tout ce que vous représentez ici. Vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes une mère, une grand-mère. Vous êtes quelqu'un qui a une très très excellente réputation, quelqu'un qui a des valeurs. Donc ici, quelqu'un qui protège. Donc ici, avec prudence, vous savez vous protéger prudemment, vous avancez consciencieusement, mais sûrement avec beaucoup de prudence. Et je sens ici, je sentis ce qu'on me disait tout à l'heure, parce que j'ai souhaité avoir que 3 jeux, et donc mes guides le respectent, mais que vous allez faire de manière ordonnée. Ne jamais se précipiter. Voilà, c'est ce que ça dit. Vous allez utiliser votre manière de résoudre votre problème tout doucement,
mais on pense que vous allez y arriver vers cette renaissance. Je vous le souhaite à millions. À très bientôt. Namasté.